question. Je sais pas moi tout. Non, mais réfléchis. Réfléchis. L'égocentrisme. Trop égoïste. Axé sur lui-même. Les petits dieux en miniature. La paresse. Égoïste. Il n'y a pas de cœur. Je sais pas vraiment lequel, là. Souvent, c'est le manque de charité, je pense. Trop centré sur lui-même. Mettons, on a de la misère à vivre en société la plupart du temps, je trouve. C'est pas mal ça, là. La jalousie. L'honnêteté, ben malhonnête, là, De pas s'aimer. De penser trop à lui. Probablement égoïste. Totalement égoïste. En général, François, dans ce Vox Pop, la question qui était ce que les gens trouvent que c'est le problème fondamental de l'être humain, les réponses sont assez unanimes. Ça tourne autour de l'égoïsme, comme le monsieur disait, ou ce jeune homme aussi, l'égocentrisme. Et ça transpire dans un paquet de choses qu'on voit dans les informations, qu'on voit dans la vie de tous les gens. On pourrait penser à ces nombreux scandales financiers qui ont éclaboussé. Ouais, moi, il y en a un, là, je ne veux pas le nommer, mais il y en a un qui a été assez connu l'année passée. Et puis, qu'est-ce qui était particulier à lui, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes dans son entourage qui connaissaient depuis 20, 25, 30 ans. Et puis, ces gens-là lui faisaient confiance au point de faire leur rapport d'impôt. Puis, tu sais, c'était une confiance absolue dans ces gens-là. Puis, on les comprend, des gens de confiance. Et ce gars-là, qu'est-ce qui l'a poussé à aller jusqu'à flouer des gens avec qui il était en relation? Tu sais, quand on vole des étrangers, des gens qu'on ne connaît pas, on dirait que c'est moins pire. En tout cas, c'est moins dérangeant. Mais quand on est rendu au point où c'est nos proches ou des gens qu'on connaît très bien, wow, là, l'égoïsme, et c'est évident. L'argent, c'est un foutu-maître pour bien des gens. Mais ça veut dire finalement que lorsqu'on n'est pas en relation avec le vrai Dieu, on cherche d'autres dieux. Puis comme l'argent, ça disait dans le Vox Pop, des petits dieux, on se fait des petits dieux. On devient des petits dieux, donc l'égoïsme. Mais on cherche aussi, on s'accroche à des faux dieux comme l'argent. Ça peut être aussi l'alcool ou la drogue. Et ça détruit. Et justement, on va écouter ensemble le témoignage d'un jeune homme qui était en train de se détruire avec ces choses-là. La résurrection de Jésus est une affirmation fondamentale de la foi chrétienne, mais qui est rejetée presque universellement par ceux qui ne sont pas chrétiens. Et même ceux qui sont chrétiens ont parfois de la difficulté à l'accepter, ou alors ils la relèguent dans le domaine de la foi et du non vérifiable. Et une des raisons qu'ils donnent est que c'était quelque chose qui était beaucoup plus facile à accepter, ou en lequel croire dans l'Antiquité, en tout cas pour l'Église du 1er siècle, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très difficile à accepter ou à recevoir. En réalité, les difficultés que les contemporains de Jésus avaient sont pratiquement aussi grandes, sinon plus grandes que les nôtres. Si on prend en considération la tradition juive, d'où proviennent la totalité des premiers disciples de Jésus, dans la tradition juive, il y a bien une résurrection d'entre les morts, en tout cas pour une partie des sectes juives, mais cette résurrection devait intervenir seulement à la fin des temps. C'est à la fin des temps que Dieu va ressusciter Israël, en particulier d'entre les morts. Dans le monde païen, le monde grec, essentiellement de l'époque, la résurrection d'entre les morts n'était pas du tout quelque chose dans lequel on le croyait, c'est même quelque chose qui était explicitement rejeté et qui n'avait aucun intérêt. Les Grecs croyaient dans
l'existence incorporelle de l'âme après la mort. Alors, le message de la résurrection d'entre les morts de Jésus avant la fin des temps était un message révolutionnaire. Et c'est un message auquel les disciples ne s'attendaient pas. C'est un message, en fait, pour lequel, malgré l'enseignement de Jésus, ils n'étaient pas préparés. Et le fait qu'il l'ait accepté et qu'il l'ait transmis de façon universelle, nous le retrouvons dans les évangiles, dans le livre des Actes, dans les épîtres, montre qu'il y a eu des faits irrécusables qui les ont conduits à accepter entièrement ce message. Alors, ces faits sont la mort de Jésus-Christ qui a été authentifiée et que personne aujourd'hui ne met en doute à part ceux de la tradition de l'islam. Et deuxièmement, il y a eu le tombeau vide. Donc, on a vérifié que le corps qui avait été enseveli dans le tombeau était vide. Et troisièmement, il y a eu les apparitions nombreuses dans l'espace, nombreuses dans le temps, très diverses, de Jésus à des gens qui en ont été convaincus. Alors, pour nous aujourd'hui, ce message demeure décisif. Et ce qu'il y a derrière le message, c'est la réalité de Jésus qui a été ressuscité d'entre les morts par Dieu, et c'est là une source de réconfort pour nous, sur laquelle nous pouvons bâtir notre espérance, que Dieu ressuscitera aussi d'entre les morts nos bien-aimés qui sont décédés, et qu'il nous ressuscitera aussi d'entre les morts si nous mourrons avant son retour. Bonjour, je m'appelle Mathieu Desrosiers, j'ai 25 ans. Je suis né à Bécomo. J'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, une famille qui m'a enseigné les valeurs de la Bible, qui m'a enseigné les histoires de la Bible. J'ai fréquenté les églises avec mes parents jusqu'à l'âge de 15 ans, donc j'ai encore entendu parler de Dieu. J'ai même été à l'école chrétienne. Je vous dirais qu'à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à vouloir faire mes propres expériences. J'ai dit, entre autres, à mon père que je voulais plus qu'il me parle de Dieu. Je n'avais assez entendu parler. Je connaissais tout ça, puis je voulais faire ma propre vie. De 15 à 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la musique. J'ai fait partie de plusieurs groupes de musique. J'ai commencé à prendre de la drogue. J'ai commencé à consommer de l'alcool. J'ai commencé à faire mes propres expériences, un peu ce que je voulais. Puis... jusque-là, ça va, mais ça m'a amené vers des problèmes plus graves qui ont été de consommer de la drogue dure. Même qu'à l'âge de 20 ans, j'en étais rendu à en consommer régulièrement. J'ai été mis au pied devant un mur, puis j'ai décidé soit que je poursuivais dans cette voie-là, puis ça me faisait peur, ou que j'allais en thérapie. Donc, j'ai décidé d'aller en thérapie. Ça a été vraiment une bonne décision. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai passé 6 mois là. J'en suis sorti en un morceau avec de la joie, avec un bon travail, avec des activités saines. J'ai commencé à faire du sport, à m'entraîner. Mais j'avais toujours un vide en dedans de moi. J'avais toujours envie de consommer, même si tous les problèmes de ma vie étaient réglés. Donc, j'ai commencé à discuter avec mon père. Je suis revenu vers lui avec l'envie de discuter de Dieu. Lui, il était tout content. Puis, en discutant avec lui, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que aux questions que je lui posais sur la Bible, sur Dieu, sur la vie, il me répondait Bible en main avec des versets. Puis ça m'a vraiment frappé. En voyant ça, j'ai commencé aussi à avoir des rencontres avec François Fréchette. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je vous dirais qu'à travers ça, il m'a vraiment expliqué de A à Z pourquoi qu'on est sur la terre, pourquoi que la Bible existe, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre. À travers tout ça, ça allait un peu mieux, je me sentais en sécurité, mais j'ai encore eu d'autres rechutes. J'ai eu entre autres une grosse rechute l'été 2005. Puis ça m'a amené à beaucoup avoir honte. J'ai consommé toute la nuit, j'ai pas dormi. Je suis pas rentré travailler le lendemain matin. J'ai pleuré toute la journée.
Puis le soir, mon père il est revenu de travailler, il m'a vu comment que j'étais, puis il m'a invité à aller prier avec lui, puis François Fréchette, un bon ami à nous. Puis ils m'ont invité à prier tout simplement. Je savais pas quoi dire à Dieu, mais ça faisait un bout de temps que je comprenais quoi lui dire. Je l'ai juste mis en parole. J'ai juste dit que j'étais plus capable. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je suis pécheur, puis je peux pas m'en sortir par moi-même. Je le sais que tu as pris ma place sur la croix. Puis là, je t'abandonne ma vie. Je laisse tomber mon orgueil, puis je t'abandonne ça entre tes mains. Donc, c'est le 20 juin que Jésus m'a sauvé, que j'ai reconnu qu'il était mort sur la croix pour moi. Par la suite, il n'y a pas eu de magie ce soir-là. Bien que je me suis senti rempli de paix, je me suis senti apaisé par tout ça. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu le changement, qu'il a rempli le vide qu'il y avait dans mon cœur. Aujourd'hui, où j'en suis rendu, ben ça va très bien. J'ai plus ce vide-là. Je peux parler avec Dieu. Puis je le sais que Dieu il m'aime. Je peux communiquer avec lui, je le prie. Je compose la musique pour lui. Il me donne son inspiration. C'est merveilleux. Je suis vraiment heureux, je suis comblé. Puis j'ai même trouvé une petite femme que j'aime. Puis j'ai l'opportunité de jouer de la musique avec elle, de m'impliquer puis de partager ce que Jésus a fait pour moi. C'est tout. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je me trouve présentement dans le comté de Portneuf sur un pont. Puis comme vous voyez, le pont n'a pas l'air nécessairement très impressionnant, mais quand je regarde en bas, c'est un petit peu plus impressionnant. En vérité, imaginez si ce pont-là tombait aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et chacun d'entre nous, on serait probablement très, très disposé à arrêter les voitures qui viennent sur ce pont-là pour éviter la catastrophe. Et ce serait tout à fait naturel de le faire parce que imaginez peut-être quelqu'un que vous connaissez est dans une voiture qui file à vive allure et qui s'en vient comme ça sur un pont qui en vérité n'existe plus ou a tombé en partie et puis ça serait vraiment une catastrophe épouvantable. Bien, vous savez, il existe, cette vérité-là, elle existe non physiquement, mais spirituellement entre nous et Dieu. La Bible dit qu'on a rompu le lien qui existait entre nous et Dieu, que c'est plus comme c'était
lorsque Dieu nous a créés, où il y avait une harmonie, la relation qui existait entre nous et Dieu était tout à fait merveilleuse, elle était parfaite. Les ponts doivent être rétablis entre nous et Dieu. Et c'est un peu le message qu'on voudrait vous laisser aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. On a besoin d'être réconciliés avec Dieu parce que chacun d'entre nous, en vérité, on est sur la route de la vie et on s'en va tout droit vers la catastrophe si les liens entre nous et Dieu ne sont pas rétablis, non selon ce que moi je pense, mais selon ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ça qui est important. Et à cause de ça, permettez-moi de vous dire franchement que la situation, elle est grave et il y a aussi une urgence d'être réconcilié avec Dieu. En ce qui concerne la gravité de la situation, le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, l'a exprimé de la façon suivante. Il a dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » De la même manière qu'une faute peut briser les relations entre personnes, nos péchés, nos fautes envers le Dieu créateur, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est juste, aussi brisent cette relation qui existait avant. Et normalement, quand il y a perte ou bris de relation entre deux personnes, il y a aussi toujours perte de privilèges. Il y a un de mes amis qui a 3 filles au début vingtaine, desquelles il a encore la charge, et chacune d'entre elles a une carte de crédit au nom du papa. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Wow, tu leur fais vraiment confiance ». Mais en vérité, il avait raison de leur faire confiance. Mais imaginez maintenant si la chicane pognerait dans la maison, s'il y avait un bris de relation. Est-ce que vous pensez que les cartes de crédit seraient toujours valides? C'est certain que ça serait probablement une des premières choses comme privilège qui disparaîtrait comme entre le père et ses filles. Mais vous savez, entre nous et Dieu, il y a aussi cette perte de privilège-là. Parce que la ligne, pour ainsi dire, entre nous et Dieu a été vraiment brouillée à cause du péché. La ligne est maintenant plus comme elle était avant. Et même, souvent, les gens sont plutôt dans la crainte où il y a comme un malaise. Lorsqu'on sait, ceux qui lisent la Bible particulièrement savent que Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Et il y a un malaise de s'approcher de Dieu lorsqu'on réalise que nous, on est aussi des pécheurs par rapport à un Dieu comme ça qui est saint. Mais le pire dans tout ça, c'est pas encore que cette ligne soit brisée, c'est que le jour de notre mort, cette relation qui n'a pas été rétablie va être scellée pour l'éternité. D'où la gravité de cette situation, parce que si on n'est pas réconcilié, comme dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, cette réconciliation n'aura jamais lieu parce que le sort éternel sera tout simplement scellé. Mais il y a aussi l'urgence de la situation. Voyez-vous, si les gens sont tout près ici du pont qui est tombé puis qui roule à toute vitesse, eh bien, on n'a pas beaucoup de temps pour avertir ces gens-là. Et puis, chacun d'entre nous, en vérité, on roule sur la route de la vie sans réaliser qu'un peu plus loin, il y a un drame qui va se jouer. Et moi, je suis impressionné parce qu'il y a une de mes amies, une jeune femme en vérité, qui est infirmière. Et l'autre jour, je lui posais la question, « Est-ce que tu trouves ça difficile de voir mourir des personnes? » Puis elle me dit, « Oui, François, parce que ces personnes-là, elle est consciente, elles entrent dans l'éternité. » Mais elle me dit, ce qui est encore plus difficile, elle dit, c'est d'entendre la famille qui parle, puis qui disent, « Ah, elle est mieux maintenant, elle est maintenant, ses souffrances sont finies » ou des choses semblables, lorsque, en vérité, elle vient simplement d'entrer dans un état éternel, et si elle n'a pas été réconciliée avec Dieu, eh bien, c'est terminé, c'est fini pour l'éternité. Jamais plus elle aura d'occasion d'être réconciliée avec Dieu. Si, bien sûr,
elle a été réconciliée avec Dieu. Oui, ça c'est très positif. Oui, maintenant ses souffrances sont finies. Oui, maintenant elle est consolée, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit que non seulement la situation est grave, on doit être réconciliés, mais aussi la situation est urgente parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va vivre. On n'a aucune idée. Si vous avez 40 ans aujourd'hui et puis que vous avez jusqu'à 80 ans à vivre, eh bien, vous avez encore 40 ans pour y penser. Mais si vous avez encore 40 ans et que vous allez mourir dans moins qu'une année, eh bien, vous êtes sur le point maintenant de sceller votre sort éternel. Et ça, c'est encore bien plus grave et bien plus sérieux que si un pont n'existe pas sur une route physique sur laquelle on roule à toute allure. C'est vrai que la situation est grave, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure, et je relis le verset 18 de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5, qui dit ceci. « Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Je lis aussi le verset 21 du même chapitre. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place. » Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix est le seul lien qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. La religion, pour plusieurs, pense que c'est la façon d'être réconcilié, mais en vérité, chacun de nous, on a une religion de laquelle on a hérité. Et cette religion ne nous a jamais amenés à avoir la paix avec Dieu, ne nous a jamais amenés à être réconciliés avec lui. Et si je reprends l'image du pont, j'aimerais en faire une autre application. Et je vous dessine ici dans le sable ce que je veux vous montrer. D'un côté, il y a Dieu, et de l'autre côté du précipice, il y a les hommes. Et tous les efforts qu'on pourrait vouloir faire pour atteindre Dieu de l'autre côté sont tous, les uns comme les autres, vains. Par exemple, la religion ne peut pas nous amener vraiment à être réconciliés avec Dieu. La moralité ne peut pas enlever quelque responsabilité que ce soit en ce qui concerne nos fautes, nos péchés, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, notre relation est brisée et ce n'est pas des bonnes actions, c'est une demande de pardon qu'on a besoin. Et vous avez, comme on a dit tout à l'heure, il y a vraiment un mur de séparation entre nous et Dieu. Et ce mur-là peut être annulé, enlevé par une seule chose, et j'ai nommé la croix du Christ, là où Jésus est mort pour nos péchés. C'est Dieu qui a condamné Jésus sur la croix. On a tendance à dire généralement que ce sont les hommes qui l'ont crucifié, et c'est tout à fait vrai, c'est un aspect de la vérité, mais c'est écrit aussi que Dieu l'a livré à la mort pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec lui. De telle sorte que ce qui nous reste à faire comme être humain pour reprendre vraiment cette relation brisée avec Dieu, c'est de traverser de l'autre côté par la foi sur ce pont spirituel, pour ainsi dire, qui va nous amener à Dieu. Et c'est vraiment la seule façon d'être réconcilié avec Dieu. Alors, je vous pose la question, de quel côté êtes-vous? Avez-vous déjà été réconcilié avec Dieu en passant par la croix, ou vous voulez être réconcilié avec Dieu, mais vous avez essayé toutes sortes de choses qui, jusqu'à maintenant, ont bien fait la preuve que ça ne fonctionne pas? Alors, si vous voulez que ça fonctionne, il ne faut pas prendre l'idée que les hommes peuvent apporter, mais il faut prendre le plan de Dieu qui seul est efficace. Et Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour mes péchés, il est mort pour vos péchés. Et Dieu maintenant veut et est prêt de vous pardonner, mais pour ce qui vous concerne, vous devez faire le pas, ce pas de foi qui passe par la croix et qui vous amène à Dieu.
En réalité, François, le témoignage de Matthieu qu'on écoutait aujourd'hui à l'émission, ce témoignage nous démontre très bien que Matthieu est en train de détruire sa vie avec la drogue et l'alcool. Cette dame dont tu nous as parlé, qui avait été flouée par ce filou financier, là, elle avouait que sa vie était comme détruite à cause de ça, finalement. Mais quand on y pense, ce sont des drames terrestres, c'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité de se relever, de continuer à vivre. Mais il y a pire que ces drames terrestres. Et c'est de ça, je pense, que tu voulais nous alerter dans ton message. C'est sûr. En fait, l'heure de bonne nouvelle, c'est ça qu'on veut faire tout le temps. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans le passé, il y a moyen de... On peut gagner notre vie, réussir notre vie, mais en vérité, rater littéralement notre existence. Et c'est pour ça que l'heure de la bonne nouvelle est là, parce qu'on veut vous rendre conscient qu'il y a plus que la vie terrestre, il y a plus que ces conséquences-là, il y a l'éternité. Et Jésus a dit à un moment donné, dans le Nouveau Testament, la parole qu'il a dite nous est rapportée. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et là est l'enjeu. C'est là que tout se passe. Et moi, je suis... le cœur m'arrache littéralement parce que je vois des gens qui ne pensent pas à l'éternité, qui ne se soucient pas de l'éternité. Ils prétendent qu'après la mort, c'est fini. Et je veux bien accepter que pour eux, ça fait de l'allure. Mais en réalité, c'est exactement le contraire que la Bible dit. Et moi, je vous encourage à considérer ces questions éternelles parce que si on n'a pas de deuxième occasion, en vérité, par rapport à l'éternité. Et c'est ça, Jean-Pierre, qui est le cœur de l'affaire. Et non seulement Paul nous encourage, mais il nous ordonne, soyez réconciliés. Oui, c'est ça. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. On n'a pas le choix, on doit le faire. Et peut-être que vous voulez le faire, le temps est venu pour vous et vous vous dites, qu'est-ce que j'ai à faire? Comment est-ce que je peux être réconcilié avec Dieu? Mais premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes séparés de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Deuxièmement, vous devez croire que malgré tout cela, Dieu vous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait maintenant la vie éternelle. Et pour ce faire, vous devez le recevoir. Dans l'Apocalypse, il est dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, dit Jésus. Il aimerait entrer dans votre vie. Il frappe à travers cette émission à la porte de votre cœur. Voulez-vous lui ouvrir votre cœur et le recevoir maintenant? Si vous le faites, vous serez réconcilié avec Dieu. Faites-le maintenant. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec.